La maire, la propreté constitue une priorité absolue. Elle est un droit fondamental auquel tous les Parisiens doivent avoir accès. La propreté joue un rôle essentiel dans l'attractivité de Paris. Paris ne pourra continuer de rayonner que si elle est capable de montrer son plus beau visage, celle d'une ville propre et durable, à même d'offrir une véritable qualité de vie à ses habitants et aux visiteurs du monde entier. Ces mots, Madame la maire, ce sont les vôtres. Ils sont dans les premières lignes de votre communication. Ils auraient pu être les nôtres. L'essentiel est dit. J'aurais, pour ma part, ajouté le mot respect. Respect des autres et respect de notre ville. La propreté, j'en suis convaincue, c'est une question de volonté politique. Jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas. La propreté n'était pas votre priorité, sinon on n'en serait pas là à discuter d'un énième plan. Alors oui, vous avez beaucoup communiqué. L'année dernière, en février dernier, nous débattions de la communication intitulée « Sur le renforcement de la propreté et la stratégie zéro déchet ». Pourtant, la situation, et cela n'est pas faute de vous avoir alerté, n'a cessé de se dégrader à un point que nous aurions tous préféré, y compris nous, élus de votre position, ne pas connaître. Oui, j'ai ressenti de la honte en me déplaçant dans Paris, à la vue des trottoirs maculés de saleté, de pelouses jonchées d'ordures, dans nos rues du quotidien, comme dans les endroits les plus prestigieux de Paris. Paris n'est pas sale, mais sali, nous avait-on dit ici avec ironie. Cette pirouette était symptomatique de cette absence de volonté politique. L'auriez-vous aujourd'hui, Madame la maire ? Sincèrement, je le souhaite, car c'est la réputation de notre ville qui est en jeu et la salubrité de nos rues qui est en péril. Le sujet devient très sensible. La gronde monte chez les Parisiens qui, déjà l'année dernière, au mois d'avril, étaient à plus de 61% d'insatisfaits. Les maires d'arrondissement n'ayant quasiment aucun pouvoir en la matière, vous êtes, avec votre équipe, seuls responsables de cet état de fait. Certes, les Parisiens et autres usagers des espaces publics manquent sûrement d'esprit civique en ne respectant pas suffisamment la propreté. Oui, c'est vrai, les jardins et les pelouses sont plus accessibles et les lieux de promenade et de pique-nique, à l'exemple des quais, sont de plus en plus nombreux. Mais il suffisait de créer les conditions de propreté en même temps que les conditions de détente et de loisirs. Il fallait relier, comme Freud l'a fait, beauté et propreté. La beauté ne peut pas être sale ni salie. Il n'y a pas non plus d'art de vivre, ni de vivre ensemble, sans respect de la propreté. C'est la raison pour laquelle, Madame la maire, mes chers collègues, je formule un vœu. Je propose que ce printemps parisien soit le printemps de la propreté. Il pourrait être lancé à l'occasion de la journée du grand nettoyage que vous avez annoncée. Il faut insuffler la culture de la propreté. C'est une question d'éducation, de sensibilisation, de détermination et ensuite de moyens. On a vu comment les mentalités ont été inversées avec le tabagisme. Aujourd'hui, le pollueur, c'est le fumeur, alors qu'avant, l'emmerdeur, c'était le non-fumeur. Le salisseur ne doit plus salir en toute impunité et dans l'indifférence générale. Le salisseur, c'est lui le pollueur. Il enfreint la règle, il était respectueux des autres, de l'espace public. Il est condamnable, il commet une infraction et encourt une sanction et le jugement des approbateurs de ses voisins. Le ras-le-bol de la saleté ambiante est tellement grand que cette inversion des mentalités peut se faire vite et les Parisiens s'y engager pour peu qu'ils se sentent soutenus et qu'en effet des moyens efficaces soient mis en place. Concernant ces moyens, je ne comprends pas que parmi les secteurs prioritaires, vous n'ayez pas identifié les 7e et 13e. Dans le 13e, les quais, les dessous de métro aérien, les rues méritent un gros effort supplémentaire. Dans le 7e, où tant de lieux prestigieux et touristiques sont ouverts, comme les pelouses des Invalides, de Breteuil, le Champ de Mars, les quais, comment imaginez-vous ne pas apporter une attention toute particulière alors que les touristes peuvent contempler les désastres de ce manque de culture de la propreté? Ces deux arrondissements sont des exemples de la qualité de vie au quotidien des Parisiens et du rayonnement de Paris que vous avez évoqué en introduction. Il est dommage que d'emblée, vous ne mettiez pas en pratique vos annonces. Par ailleurs, au mois de mai dernier,
notre Assemblée a voté ici, sur ma proposition, à l'unanimité, le principe de l'expérimentation de brigades de lutte contre les incivilités à cheval. Je suis convaincue que ce mode de circulation de brigadiers serait de la plus grande efficacité pour une politique de la propreté saine, efficace, écologique, donnant de la stature, une amplitude de vision, de la rapidité, de la souplesse, du respect et de la beauté. Où en est-on, Madame la maire, de cette proposition? La propreté, en conclusion, mes chers collègues, c'est l'affaire de tous. Pour en convaincre les Parisiens, commençons par montrer l'exemple en menant ensemble des actions transpartisanes à l'occasion du printemps parisien de la propreté. Je vous remercie.